Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 6 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc comme d'habitude, veuillez consulter les avertissements liés au risque, j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bernadette, Marc, Michel et Wab. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à me les poser au cours de cette analyse live. On démarre directement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va retrouver donc d'ici un quart d'heure du côté français la balance commerciale. Ensuite ce sera du côté de l'Allemagne à 9h30 avec donc l'indice sur les constructions, l'indice PMI. Un discours à 9h45 pour la zone euro de Queré pour la BCE et ensuite ce sera cet après-midi avec des données assez importantes bien sûr du côté du Canada. 14h30 on retrouve le taux de chômage, les variations de l'emploi, aussi à la même heure côté américain bien sûr le taux de chômage attendu et les paiements non agricoles. On retrouvera ensuite toujours à 14h30 donc la rémunération horaire moyenne du côté des États-Unis. De nouveau du côté du Canada à 16h cette fois l'indice PMI IV. Et ensuite, on aura tout simplement côté britannique un discours de Carney pour la BOE à 17h15. On finit la journée à 19h30, toujours côté US avec un discours de Powell. Donc pas mal de données importantes cet après-midi entre le Canada et les États-Unis. Bien sûr, ça risque de bouger pas mal sur les 14h30. On verra les conséquences bien sûr de ces mouvements au cours de notre analyse et de notre séance de trading de l'après-midi à partir de 15h20. Web qui me dit bonjour Jérémy, bonjour à vous. Alors, on va voir les supports et résistances, bien sûr, comme d'habitude. Indice européen tout d'abord avec le CAC 40 CFD pour un premier support aux 5200, 5160, 5125. Des résistances à partir des niveaux de structure des 5250, 5300, 5355. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve des soutiens visibles maintenant sur les 12100, 12000 et 11925, tandis que les résistances et obstacles à la hausse démarrent à partir des 12220, 12345 et 12485. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un premier support aux 24 100, suivi des 23 850 et des 23 600, tandis que les obstacles se situent à partir des zones de structure à la hausse sur les 24 500, 24 865 et 25 150. Pour le Nasdaq 100 CFD, on retrouve des supports actuellement aux 6 500, 6 390, suivis par les 6 250. Pour les résistances et obstacles à la hausse, c'est des niveau clé, bien sûr, 6600, ici 6700 et 6800, c'est assez clair. Donc maintenant les matières premières avec le Gold CFD pour l'or, on a un premier support toujours au 1325, 1320, 1315, résistance à partir des 1330, 1335, 1340. Du côté du pétrole pour le WTI CFD, le premier soutien visible est au niveau de structure des 62,50, 61,50 et 60,30, tandis que les résistances démarrent sur les 63,25, le niveau clé psychologique des 64 bien sûr, suivi par les 64,80. On va voir ici des supports et résistances pour le marché Forex et crypto-monnaies. Alors, on démarre avec l'euro USD CFD pour le Forex, support présent au 1,2210, 1,2160 et 1,2110, tandis que les résistances sont à partir des niveaux des 1,2260 à 23 niveaux clés. Et bien sûr les 1,2330. Alors ici on va avoir le BTC USD CFD pour les crypto-monnaies, le Bitcoin CFD. On va l'avoir maintenant par défaut dans toutes nos analyses le matin. Alors bien sûr je vous invite à laisser des commentaires si ça vous fait plaisir ou si vous trouvez que c'est pas nécessaire. On a eu des commentaires comme quoi la plupart des personnes qui regardent les chaînes YouTube aiment donc les analyses Bitcoin et aimeraient justement les voir plus souvent dans nos analyses. Donc on va mettre le Bitcoin USD CFD ici à la place du GBP USD qu'on regardait donc dans les épisodes précédents. Donc justement support ici présent aux 6600, 5740 et 4900, des résistances à partir des 7500, 8250 et 9000. On regardera bien sûr toujours une crypto-monnaie du jour. Ici, ça va être le Dash DSH USD CFD, support qui démarre aux 275, 250, 215, tandis que les résistances seront présentes et visibles à partir des 300, 350 et 400. On va maintenant passer à l'analyse graphique MT5. Et justement, ici, on retrouve le CAC 40 en graphique H4 sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal, bien sûr, ici, comme d'habitude, à droite. Graphique ici, justement, indiqué par le mini terminal en tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé ici donc cette oblique baissière moyen long terme après donc plusieurs tests, donc une oblique assez bien validée ici. Cassure de cette oblique plutôt à la hausse, retournement des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 ici, le tout au-dessus du niveau clé des 5125 ici. On va retrouver plus de détails bien sûr en graphique
M30. Alors en graphique M30, on retrouve les scénarios d'hier. Ça a plutôt été le scénario haussier qui a été validé en direction de la résistance. On est même passé au-dessus et maintenant on est de retour autour des 5250. Alors je l'avais mis ici en résistance puisqu'on a eu un gap baissier et pour l'instant on tourne autour de ce niveau. Donc ça peut se transformer bien sûr en niveau de support. Ça dépend où est le price action par rapport au niveau, mais on va actualiser nos scénarios. Donc scénario de retracement ici en cas de confirmation sous les 5250 bien sûr, et scénario de rebond pour aller combler notamment le gap et tester ici une oblique comme celle-ci pour casser et se diriger sur la résistance des 5300. On va retrouver plus de détails encore sur un graphique M5, on va mettre les derniers points hauts et bas. Donc voilà, on a créé, ça y est, des derniers points bas ici, juste sous les 5250, mais ici, sur un graphique M5, on se situe au-dessus du niveau, donc on pourrait même ici, pour l'instant, le mettre en niveau de support potentiel et peut-être aller chercher donc le comblement du gap juste ici. Faites attention, l'oblique dont je parlais, c'est cette oblique ici qui pourrait donc arriver à retenir ne serait-ce qu'un petit peu, si on progresse à la hausse ici, retenir potentiellement un petit peu la progression non loin des derniers points hauts aux abords d'ici des 5275. Donc voici le scénario pour le CAC 40 pour aujourd'hui. Du côté du DAX 30, graphique journalier, on retrouve ici des négociations en plein dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles, toujours en configuration baissière, pente toujours à la baisse pour la moyenne mobile exponentielle 50, tandis que la bleue ici, la 20 périodes, commence à remonter un petit peu. On est légèrement au-dessus de l'oblique et bien sûr au-dessus du niveau clé des 12 000. La tendance de fond indiquée par le mini terminal est toujours baissière, momentum et force négative. Graphique horaire ici, on retrouve les scénarios d'hier. Donc on a eu un scénario aussi déclenché. On n'a pas réussi à atteindre directement les 12 345. On est revenu négocier sous le niveau des 12 220, déclencher le scénario baissier. Et en revanche, ici, on a bien atteint les 12 100. On va actualiser le scénario. Ça va toujours être le même principe, baissier sous les 12 220 en réintégration notamment de l'oblique ici moyen long terme et bien sûr sous ce niveau de résistance qu'on est en train de tester. On essaye de passer à la hausse et de clôturer ici d'ici une vingtaine de minutes. On verra si on a clôturé au-dessus, mais scénario toujours aussi, comme hier, en direction des 12 345, si jamais le prix reste au-dessus de l'oblique et de la résistance, ici, qui se transformerait donc en support. Ici, graphique horaire, tendance haussière, momentum et force négative. On va passer à M15, mettre les derniers points hauts et bas. On voit qu'on a déjà cassé ici les derniers points hauts, les moyennes mobiles se dirigent à la hausse pour possiblement se croiser. On va voir ce qui se passe en fait au-dessus de ce niveau pour aller retester le niveau intermédiaire qu'on a vu hier au cours de la séance des 12 290. On retrouve donc d'ailleurs les positions live hier avec une première sortie et dernière position qui a fini en dehors de la séance qui m'a permis de minimiser les pertes au cours de la séance. Donc ici, je vais le mettre ici d'ailleurs en vert puisque maintenant on est au-dessus sur ce graphique et on a un scénario plutôt haussier. Alors bien sûr, attention au niveau intermédiaire des 12 290. Donc on va maintenant passer au Dow Jones 30, graphique journalier, rebond depuis la résistance des 25 500 pour l'instant, toujours dans le cadre d'une tendance baissière, momentum et force négative, toujours sous l'oblique ici, moyen long terme à la baisse, après plusieurs tests que vous retrouvez ici, ici et ici, et notamment bien sûr en rebond depuis les 24 500, un niveau assez important de résistance. On le voit ici, le rejet sur ce graphique horaire qui est aussi baissier, momentum et force négative. Hier on a cassé donc ce canal baissier au bout d'un moment justement pour partir à la hausse et essayer de passer au-dessus. On n'a pas concrètement vraiment réussi à rester. On a rapidement chuté ensuite. Même on a cassé rapidement le niveau ici des 24 320, niveau qui était alors support intermédiaire. On va actualiser bien sûr nos scénarios. Du coup, on a eu le scénario haussier tout simplement activé hier et déclenché ici aussi à la baisse. Donc ici, pour l'instant, on va se trouver depuis ce scénario. Donc, on est en scénario de rebond depuis le support ici des 24 100. Si on casse sous ce niveau au cours de la séance cet après-midi, par exemple, on pourra aller chercher des niveaux inférieurs dans le cadre de la tendance de fond à la baisse sur les 23 850. Après, si on arrive à casser ici ce niveau, bien sûr, on pourra poursuivre sur les 24 500. Et si jamais on rejoint vraiment ce niveau, qu'on a un rebond à la baisse, plutôt bien sûr rebond baissier en direction des 24 100. Pour l'instant, on va laisser ce type de scénario avec un scénario haussier en cours de réalisation en direction tout d'abord des 24 320. Donc, niveau à surveiller. Sur le Nasdaq 100, graphique journalier, c'est un peu la même chose. On a une configuration bien sûr à la baisse, momentum et force négative, des moyennes mobiles baissières, on est sous le niveau clé des 6700 et pour l'instant on a un rejet. Ici on va retrouver des zones bien sûr de structure en graphique horaire
Pour l'instant, on rebondit sur le support des 6500, mais on a eu un rejet ici donc de cette résistance des 6600 où ça a pas mal travaillé. Hier, justement, c'était en indécision. En fin de compte, on a cassé à la baisse et on est parti comme ceci. Et justement, on va actualiser, voilà, donc nos scénarios. Pour l'instant, justement, poursuite de la baisse possible, mais uniquement sous le support des 6000 ici 500 et rebond en cours depuis ce support pour le moment. On va aller peut-être rechercher les 6600 si on n'arrive pas à casser ici ce niveau sous les 6500. On verra ça bien sûr au cours de l'après-midi en live ensemble à partir de 15h20. Sur les matières premières avec le Gold CFD ici, on a des tests aux alentours du support clé des 1325, toujours en cadre, dans le cadre d'une tendance haussière momentum positif, force négative sur le mini terminal. Ici, on n'a toujours pas réussi à casser donc cette oblique. On a même généré ici un point haut plus bas que le point haut précédent. Donc si on casse ici, on a moyen quand même de passer du côté de la baisse. On voit ici des moyennes mobiles qui vont avoir tendance à se resserrer tant qu'on n'a pas de la volatilité et un mouvement haussier pour confirmer l'élan. Graphique horaire, on retrouve ici justement donc les tests qui vont arriver autour des 1325. On a une oblique ici, on avait vu qu'on avait dessiné pour une poursuite, réintégration possible en dessous. Pour l'instant, on est repassé au-dessus. Donc ici, on a peut-être une zone de range à venir entre les 1325 et les 1330. Je vais tout simplement pouvoir enlever maintenant cette oblique et actualiser mes scénarios. On va plutôt avoir un scénario baissier, comme je vous le disais, plutôt sous les 1325, aussi au-dessus des 1330 et entre les deux, ça risque d'être une zone de range. Donc ici, on va voir après, au cours de l'après-midi, si on a possibilité de dessiner par exemple une oblique et avoir confirmation de la cassure de deux niveaux en même temps selon un price action ici qui est déjà baissier, vous le voyez en graphique horaire, hein. On a cassé ici les derniers points et on a corrigé comme ceci. Donc pour l'instant, on devrait pouvoir tout simplement continuer à la baisse sous les 1325. C'est plutôt un scénario assez encourageant si on casse bien sûr ce niveau, toujours attendre des confirmations. WTI CFD pour le pétrole ici, on réagit depuis la résistance ici, même si on a une tendance de fond toujours intacte à la hausse, momentum positif, force négative, des moyennes mobiles toujours haussières aussi. On a juste des moyennes mobiles pour la période 20 du moins qui peut être assez plat en ce moment, ça montre un peu l'indécision, tandis que la moyenne mobile exponentielle 50 et encore légèrement en pente haussière, hein, mais on va peut-être rentrer dans une petite période d'indécision. On va voir ça en graphique horaire, mais ici, vous le voyez, la tendance reste intacte à la hausse. Donc justement, on a réagi depuis cette oblique ici et le niveau de résistance fort des 64. On est repassé à la baisse, donc scénario hier haussier qui a été validé. On va toujours garder le même principe ici, hein, toujours mouvement baissier, sûrement déjà donc en cours, hein, comme vous le voyez, peut-être même pour atteindre, donc comme le scénario l'indiquait, les 62,50 dans le cadre de la tendance ici de ce graphique horaire à la baisse, momentum et force négative. Et si on repasse bien sûr au-dessus des 63,25, on peut réactiver un scénario haussier, mais attention au 64, vous voyez bien que c'est un niveau de structure très important qui joue un rôle fort, donc il faudrait mieux casser pour moyen long terme, au moyen long terme je veux dire, avoir un billet assez intéressant et reprise notamment de la tendance de fond sur le graphique journalier. On passe au Forex avec la paire Euro-USD CFD, graphique journalier, cassure qui se confirme donc en sortie du triangle d'indécision à la baisse sous la moyenne mobile exponentielle 50, des pentes des moyennes mobiles qui passent aussi à la baisse. Et ici, on a toujours donc pas de croisement, mais ça risque d'intervenir ainsi. On a une poursuite du mouvement comme ceci avec une belle clôture journalière comme hier sous la moyenne mobile. Ici le mini terminal est d'accord, un mini terminal qui nous indique une tendance baissière, momentum et force négative, graphique horaire maintenant. On retrouve donc les scénarios d'hier avec un scénario baissier plutôt confirmé en direction des 1,2210, même si on n'a pas encore atteint concrètement ce niveau de support. Donc on va rester sur ce type de scénario haussier uniquement au-dessus des 1,2260 et notamment des derniers points hauts ici. Et scénario baissier, donc depuis le rebond de la résistance qui est en train de se faire, bien évidemment, si on casse le support, on poursuit dans le cadre d'un scénario baissier d'une tendance de fond à la baisse en direction des 1,2160. Donc niveau clé à surveiller si jamais on rattrape une fois de plus les 1,2260 bien sûr, mais pour l'instant on pourrait continuer et déjà aller tester les derniers points bas. C'est possiblement ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez, on a atteint quasiment ici les mèches précédentes et on est en train de réagir un petit peu. Il faudra surveiller ça bien sûr au cours de la journée. On va maintenant passer au BTC USD CFD pour la crypto-monnaie Bitcoin. On est sur un graphique ici journalier, tendance bien sûr à la baisse, momentum négatif, force positive, moyenne mobile toujours en configuration baissière. On est passé sous cette oblique moyen long terme. On est passé aussi sous ce niveau important ici qui était support, les 7500 qui sont devenus bien sûr résistance. Et maintenant on va avoir aussi un niveau intermédiaire sur les 6600 qu'on essaye de passer à l'heure actuelle. Graphique H4, on va retrouver ici voilà un peu plus de détails. Déjà on a ici la formation d'un double bas, hein,
qu'on avait noté. J'ai ajusté un petit peu les niveaux pour ceux qui ont déjà vu l'analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Maintenant, j'ai mis justement les 7500 exactement ici en résistance étant donné l'action du prix plus récent. On a ici un niveau intermédiaire avec les 6600 qu'on essaye de casser à l'heure actuelle. On va voir plus de détails en graphique horaire, mais ici sur un graphique H4 on est déjà baissier, momentum négatif et force positive. Graphique horaire, on retrouve justement une oblique ici qui est en train d'essayer d'être cassée, hein, une oblique avec un test ici, un test ici, un test ici, trois tests, et du coup cassure qui pourrait confirmer un scénario baissier sous les 6600 en direction donc de la borne basse de cette zone entre les 7500 résistance et les 5740 à la baisse ici pour le prochain support assez important, scénario donc baissier très certainement favorisé puisqu'on a une tendance de fond à la baisse sur les crypto-monnaies et notamment le BTC USD. Justement, on va voir la crypto-monnaie du jour, DSH USD CFD pour la crypto-monnaie Dash. On est configuration baissière sous le niveau important des 350, tendance momentum à la baisse, tandis qu'on a un peu de force positive. On va avoir un graphique H4 ici, donc avec un rebond négatif sous les 300, donc pour l'instant poursuite de la baisse. On avait un scénario plutôt baissier sous ici les 350, on les a pas concrètement atteints, mais on a rebondi tout simplement à la baisse, donc je vais actualiser les scénarios ici comme ceci. Scénario haussier si on repasse au-dessus des 300, mais plutôt baissier en accord avec la tendance de fond, bien sûr, sous les 300 en direction des 275 et des 250 ici. Si on affiche le graphique horaire, on a même ici la cassure d'un triangle d'indécision. On est en train de retester juste ces derniers points bas, mais sinon on peut aller chercher bien sûr les 275 dans un premier temps ici sur ce graphique crypto-monnaie DSH USD CFD. On va regarder rapidement donc les autres scénarios qu'on a analysés au cours de la matinée cette semaine. Le Litecoin qui est toujours en poursuite de la baisse pour aller retester ici les 110 dans le cadre du canal baissier de la tendance de fond à la baisse et du rebond depuis cette résistance. Le XRP USD pour le Ripple ici qui repart à la baisse. Si on prolonge tout simplement ici cette oblique baissière comme ceci, on voit qu'on réintègre en dessous depuis la cassure à nouveau des 0,50 à la baisse et notamment en train de casser ici potentiellement les 0,47 pour confirmer le scénario baissier en direction des 0,40. On va regarder aussi l'Ethereum très rapidement. Graphique H4, on est en train de tester ici le support. Si on casse les 365, on confirmera la cassure aussi donc du triangle d'indécision plutôt à la baisse et on pourra se diriger potentiellement sur les 315 en accord bien sûr avec la tendance de fond ici sur les crypto-monnaies. Donc un marché crypto-monnaie plutôt baissier pour ce vendredi bien sûr dans le cadre des tendances de fond actuelles. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc bien sûr si vous souhaitez vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, hein, vous retrouverez les épisodes précédents et futurs de nos analyses, plus d'informations sur le site internet. Bien évidemment, Bernadette qui me dit merci bon trade et je ferme les écrans cet après-midi. Excellent week-end à vous à lundi. Merci Bernadette, hein, excellent week-end. Profitez justement de ce petit week-end peut-être prolongé. On se retrouve la semaine prochaine. Wab qui nous dit merci Jérémy. Marc, bonne journée. Lily qui nous dit bonjour, merci pour les analyses crypto, avec plaisir Lily. Bonne journée à vous aussi. Donc je vous souhaite bien sûr de passer tous une excellente journée, une bonne séance européenne pour ceux qui vont trader ce matin. Et on se retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour notre séance de trading en direct. Et sinon, pour ceux d'entre vous qui ne seront pas là, à la semaine prochaine, passez un bon week-end.